votre poste est ici. Je vais vous tendre donc une arme canon rayé de calibre 7,64. Voilà, donc vous allez me dire ce que vous faites en arrivant au poste. C'est l'étape finale du permis de chasser, celle de la battue au sanglier, ici expliquée par des formateurs. Angle de tir, position et nettoyage de l'arme, communication entre chasseurs. Pour cet exercice, c'est la sécurité qui prime, peu importe de toucher ou non le sanglier. Le sanglier part, le candidat se tourne avec lui, il respecte bien son angle de 30 degrés. Une fois qu'il est passé, il peut épauler et le cirer, le sanglier, avant qu'il ait disparu. La quasi-totalité du parcours est axée sur la prévention. De la théorie à la pratique, chaque erreur de sécurité est éliminatoire. Habitation, silhouette mobile, tout est aménagé pour sensibiliser au mieux les candidats. L'an passé, en France, les accidents de chasse ont fait 13 morts. Le chasseur doit être maître de soi, il ne doit pas voir que le gibier, il doit voir également tout ce qui l'entoure. Avant de prendre la décision que l'on peut tirer, déjà on doit identifier, voir si l'on peut tirer et suivant qu'il n'y ait pas de danger. Au-delà de la sécurité, la fédération se penche désormais sur la question éthique, car la chasse souffre encore d'une mauvaise image. Principaux chantiers, la lutte contre la chasse à outrance et la sensibilisation sur le ramassage des cartouches. Mais difficile de faire changer certains comportements. Ça avance, mais pas assez rapidement, comme on le souhaiterait. Il y en a qui ont compris que une douille, avant de se détériorer, il faut 300 ans. Donc autant intervenir immédiatement quand on peut le faire. Ça coûte rien, on a cassé la croûte à la campagne, on a un sachet qui est vide, on met nos douilles dedans, on les ramène. Le nouveau centre d'examen de Vigianello accueillera la première session d'examen à partir du mois de mai. Chaque année, ce sont 300 candidats qui se présentent en Corse du Sud. Et si la fédération est chargée de la formation, seuls les inspecteurs de l'Office national de la chasse peuvent délivrer des permis.